Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Télé Djibouti dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 h. Au sommaire de l'actualité. Le chef de l'État remet les clés de plusieurs maisons de la Fondation Droit au logement à des jeunes couples sans grand revenu. Et ce sommet, donc sommet Donald Trump, Kim, la poignée de main historique. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Le président de la République remet les clés de plusieurs maisons de la Fondation Droit au logement à des jeunes couples sans grand revenu. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a procédé ce matin à la remise des clés d'un nouveau lot de maisons réalisé par la Fondation Droit au logement qu'il parraine lui-même. Les bénéficiaires de ces logements étant de jeunes couples sans grand revenu. Les logements attribués ce matin se trouvent tout près de la cité Nassib. Ils font partie d'un lot de 10 maisons construites par le regroupement des jeunes diplômés des métiers du bâtiment. Ces derniers ont créé une petite entreprise dont l'intégralité du personnel est composée d'ex-élèves du lycée industriel et commercial de Djibouti, le LIC. 4 logements au total ont été octroyés aujourd'hui par le chef de l'État. Ils sont modernes, confortables et assez spacieux pour y vivre agréablement. Outre les chambres, toilettes et cuisines, chaque maison offerte dispose d'une grande cour. Le président de la République a été accueilli à son arrivée sur les lieux par le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle ainsi que les membres du gouvernement. Donc le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mohamed Mahmoud, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement, Moussa Mohamed Ahmed, la ministre déléguée auprès du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement, Amina Abdi Aden, la secrétaire chargée des Affaires sociales, Mouna Ousmane Aden, en prépare à cet événement. Sous les pas du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, le chef de l'État tout d'abord a visité les 5 logements finalisés et le reste des logements encore en chantier. Il a pu constater la qualité du travail et le respect des normes de construction. L'occasion pour lui de donner quelques instructions pour renforcer l'organisation du travail et féliciter les jeunes entrepreneurs pour la rigueur du travail fourni. Dans un second temps, comme vous le voyez donc à l'image, le président Ismaël Omar Guelleh a remis les clés des logements finalisés à plusieurs couples avec enfants. Parmi les bénéficiaires se trouvent d'ailleurs d'anciens élèves du LIC, le lycée industriel et commercial de Djibouti, de la filière bâtiment.
Voilà donc le chef de l'État qui remet donc les clés des logements finalisés à plusieurs couples avec enfants. On le rappelle, parmi ces bénéficiaires, comme vous le voyez à l'image, se trouvent d'anciens élèves du LIC, le lycée donc industriel et commercial de la filière bâtiment, qui ont donc procédé à la construction de ces logements. Donc 5 logements, donc on le rappelle, qui ont été finalisés, et le reste des logements encore en chantier. Et lors d'un point de presse tenu à cette occasion, le président Guelleh s'est déclaré fier de cette belle réalisation. Il a encouragé l'esprit de solidarité et du travail commun pour donner les moyens à notre jeunesse de se prendre en charge et à créer les conditions de son plein épanouissement. À l'approche de la célébration de la Eid el-Fitr, le chef de l'État a remis des sommes d'argent aux familles bénéficiaires dans un montant plus élevé à une petite fille qu'il a pris dans ses bras. Comme nous l'avons souligné, le chef de l'État a encouragé donc l'esprit de solidarité et de travail commun des jeunes qui doivent se prendre en charge. Écoutons en Somalie les propos du président Guelleh. kelidood iskaga doonaan oo entreprise-kooga samaystaan oo qandaraasyada qaataan oo ay shaqaystaan oo ay lacageystaan kolkaana guurguursadaan voilà. Et de son côté, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, a mis l'accent sur l'originalité de cette initiative qui s'insère parfaitement dans la vision du chef de l'État à encourager les jeunes à entreprendre et à se prendre en charge en les aidant et en les boostant un peu. Selon le ministre de l'Éducation, vous l'entendrez, la concrétisation de ce projet démontre clairement que les jeunes qui ont achevé leur formation sont compétents et peuvent investir le marché du travail. On l'écoute. Ce projet, bien sûr, prend source de la vision du président de la République, qui, comme vous le savez, se bat tous les jours pour outiller les jeunes djiboutiens pour qu'ils vraiment puissent s'insérer sur le marché du travail, pour qu'ils puissent trouver du travail. Et ces projets qui est donc vraiment une première pour le ministère de l'Éducation nationale, puisque nos jeunes sortant de l'enseignement technique et de la formation professionnelle n'avaient pas autant de pratiques. Puis, après discussion sur les instructions du président de la République, nous avons voulu vraiment démontrer les compétences de nos jeunes. C'est ce que nos jeunes sont capables de faire, puisqu'on sait que les connaissances sont là, les compétences sont là, mais ce qui leur manquait, c'était qu'ils aient vraiment la pratique. Donc c'est des choses que déjà dans les établissements scolaires, les jeunes avaient l'habitude de faire, mais c'était en petit format. C'était juste un mur ou juste 4 murs, mais là vraiment ces jeunes, avec l'accompagnement de la direction générale de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, avec les inspecteurs, les conseils pédagogiques, c'est-à-dire presque tous les ministères s'est mis aux côtés de ces jeunes pour qu'ils puissent vraiment produire et construire ces 5 logements que vous voyez aujourd'hui. Donc en plus de cela, le président de la République nous a rendu visite ce matin. Vraiment, vous voyez le standing de ces maisons. Et pour nous, vraiment, c'est un jour qui va vraiment marquer l'histoire de la formation professionnelle. Et le chef de l'État et la délégation qui l'accompagne par la suite visiter le nouveau marché de la cité Nassib. La nouvelle zone résidentielle doit regrouper toutes les infrastructures de base, routes, écoles, eau, électricité, liaisons de télécommunications, magasins, marchés ou lieux de culte.
initiative des responsables du parti du Rassemblement populaire pour le progrès visant à offrir des vêtements aux orphelins et enfants de familles pauvres en prévision de la célébration de la fête de la Eid al-Fitr se poursuivent. Sous le slogan « Habillons un orphelin pour la Eid al-Fitr », des membres du comité exécutif du parti, en l'occurrence Goa Hamadou et Jama' Dabal, accompagnés par des parlementaires et des ministres, dans la secrétaire d'État au logement, Amina Abdi, la ministre de la Femme et de la Famille, Moumina Hamad, et le ministre du Budget, Bodé Ahmed Rablé, se sont rendus dans l'annexe du RPP du PK12 et ont procédé à la distribution des habits au profit de 150 orphelins résidents et enfants de familles pauvres résidant dans la zone. À son arrivée, la délégation a été chaleureusement accueillie par le président de l'annexe du RPP du PK12, les autres responsables de l'annexe et les leaders de cette grande agglomération. La visite de ces officiels répond à une traditionnelle tournée des membres du comité exécutif du RPP aux responsables et militants des annexes. Celle-ci s'effectue durant la seconde moitié du mois béni du Ramadan et s'accompagne d'actions caritatives en faveur des populations. Et dans le reste de l'actualité, la mairie de Djibouti-Ville, en collaboration avec les services de l'attaché religieux de l'ambassade du Royaume d'Arabie Saoudite, ont clôturé hier soir la seconde édition du concours de mémorisation du Saint-Coran organisé au sein de la bibliothèque municipale. Des jeunes de 3 communes de la capitale y ont pris part. La maire de Djibouti-Ville, Mme Fatouma Awala Ousmane, et le chargé d'affaires de l'ambassade d'Arabie Saoudite à Djibouti ont honoré de leur présence cette cérémonie de clôture. Et Madame la maire de Djibouti-Ville, Fatouma Awala Ousmane, a rappelé l'importance dans son intervention de l'apprentissage et la mémorisation du Saint-Coran et surtout l'organisation d'un concours au cours du mois béni du Ramadan et qui incite les jeunes à y prendre part pour qu'ils soient primés et honorés. Elle a indiqué que les autorités du pays et le chef de l'État en personne encouragent ce genre d'initiative. Elle a enfin remercié l'attaché religieux de l'ambassade saoudienne pour son précieux appui à la mairie de Djibouti-Ville. La préfecture de Dikil a organisé une opération de distribution de vivres au profit des populations vivant dans la zone de Hanlé. Quelques 580 familles ont profité de l'aide composée de dattes, de farine, de riz, de sucre et de huile végétale. Cette aide alimentaire a été octroyée par la première dame du pays, Mme Khadra Mohamed Haid. Les populations ont exprimé des vifs remerciements à la première dame et présidente de l'UNFD. La population de 3 localités de Hanlé est sortie en masse pour réceptionner le don alimentaire. Autre aide octroyée, un don de vivres composé des sacs de riz, de sucre, des farines, des dattes et de l'huile, a été remis à quelques 500 familles de la localité d'Ilissol et ses environs dans la région d'Obok. Les familles nomades affectées par la sécheresse se sont réjouies de ce geste de charité qui a eu lieu durant le mois béni du Ramadan, un mois où la solidarité et la fraternité s'expriment intensément. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité hors de nos frontières. La poignée de main historique, Donald Trump et Kim Jong-un se sont finalement rencontrés. Et la poignée de main est historique, c'est la première entre un président américain en exercice et un leader nord-coréen. Et pour nous en dire plus, Ahmed Hamad est avec nous sur ce plateau. Bonjour Ahmed. Bonjour Asma, bonjour à tous. Effectivement Asma, donc cette image symbolique est longtemps inimaginable après des décennies de tensions liées donc aux ambitions nucléaires de la Corée du Nord a marqué l'ouverture d'un sommet lourd d'enjeux pour l'Asie et le monde. Asma, les deux hommes donc au parcours et au style radicalement différents que plus de 30 ans séparent se sont longuement serrés la main devant une grande donc rangée de drapeaux des deux pays ennemis dans un hôtel de luxe sur l'île de Sentosa à Singapour. Et en outre, donc, Donald Trump a également invité Kim Jong-un à la Maison Blanche. Les vieux préjugés et les habitudes anciennes ont été autant d'obstacles, mais nous les avons tous surmontés pour nous retrouver ici aujourd'hui, a ajouté Kim Jong-un. Et donc à Darfour, l'ONU veut réduire encore la mission de maintien de la paix.
Et c'est le Conseil de sécurité de l'ONU qui avait déjà accepté l'année dernière de réduire les effectifs de la MINUAD, qui fut l'une des plus importantes et des plus coûteuses de toutes les opérations de maintien de la paix, alors que les États-Unis réclamaient des coupes budgétaires dans les opérations de paix. Le dernier plan en date prévoit de réduire les troupes de 8 735 à 4 050 d'ici juin 2019, tandis que les forces de police seraient réduites de 2 500 actuellement à 1 800. Le Conseil de sécurité doit également voter le 28 juin prochain sur le dernier plan, lors du renouvellement du mandat de la mission de maintien de la paix. Et l'ONU qui tente également d'éviter une bataille féroce et sanglante, cette fois-ci au Yémen. Effectivement, à Hodeïda, plus principalement, c'est le secrétaire général donc de l'ONU, Antonio Guterres, qui s'est entretenu avec le nouveau ministre yéménite des Affaires étrangères au siège de l'organisation à New York, alors qu'une attaque contre Hodeïda serait imminente selon le Royaume-Uni. Et selon M. Guterres, l'émissaire de l'ONU pour le Yémen, Martin Griffiths, mène en outre d'intenses négociations avec les rebelles Houthis, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis pour éviter une confrontation militaire à Hodeïda. L'émissaire spécial pour le Yémen a relancé l'idée de placer le port de Hodeïda entre des mains neutres selon des diplomates. Et en Syrie, c'est un record depuis le début de la guerre en 2011. Plus de 920 000 personnes ont été déplacées en Syrie au cours des 4 premiers mois de l'année, c'est ce qu'a annoncé l'ONU. Et au total, 6,2 millions de Syriens donc ont quitté leur foyer à l'intérieur du pays et quelques 5,6 millions sont toujours réfugiés dans les pays voisins, selon des chiffres de l'ONU. Panos Mountisis a précisé que le nouveau déplacé avait été contraint de partir en raison de l'escalade des combats dans l'ancien bastion rebelle de la Ghouta orientale et dans la province d'Idlib. La guerre, Asma, donc déclenchée en 2011 par la répression des manifestations pacifiques en faveur de réformes démocratiques, a fait plus de 350 000 morts et contraint des millions de personnes à l'exode. Et enfin, pour terminer, Ahmed, l'Espagne propose à l'Aquarius et aux migrants à bord d'accouster à Valence. Et c'est dans un communiqué donc de la présidence du gouvernement que l'Espagne a fait savoir qu'elle allait honorer ses engagements internationaux en matière de crise humanitaire et accueillir l'Aquarius, le navire qui transporte plus de 600 migrants en Méditerranée. Et c'est le port de Valence qui se trouve quand même à plus de 1000 km qui a été choisi. Et face au blocage de l'Italie et de Malte, le gouvernement espagnol de socialiste Pedro Sanchez a proposé de prendre en charge le navire affrété par une ONG française à bord duquel se trouvent donc des migrants venus de 25 pays différents, parmi eux 123 mineurs voyageant seuls, 11 enfants en bas âge et 7 femmes enceintes. Mais à la Valette comme à Rome, on refuse de plier. Matteo Salvini, le ministre italien de l'Intérieur, a tweeté donc victoire, premier objectif atteint. De son côté, le Premier ministre maltais remercie son homologue espagnol et promet d'envoyer des vivres à l'Aquarius. Merci Ahmed Hamad, merci à vous qui nous suivez. C'est la fin de ce journal, merci encore.